Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. L'élection présidentielle ivoirienne 2020 aura lieu le 31 octobre prochain. Ce samedi, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, investit son candidat. Militants et sympathisants du parti se sont donné rendez-vous depuis très tôt ce matin au stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. 100 000 personnes sont attendues selon les organisateurs. Nous avons des reporters sur place au stade Félix Houphouët-Boigny, notamment Herman Guivet que nous avons pu joindre. Alors Herman, dites-nous, qu'est-ce qui se passe au stade en ce moment, à l'heure qu'il est? Bonjour Hamza Diaby, nous sommes ici dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny. Comme vous pouvez certainement l'apercevoir en arrière-plan, une des tribunes latérales du stade Félix Houphouët-Boigny qui affiche complet. Ce que nous pouvons vous dire depuis que nous sommes arrivés, ce matin ici dans l'enceinte du stade, la cérémonie d'investiture n'a pas encore véritablement commencé, mais le comité d'organisation s'occupe à chauffer à blanc la foule, une foule de sympathisants, des militants du RHDP qui ont voulu par cette démonstration montrer à la face du monde qu'ils sont avec le candidat du RHDP. Nous avons pu assister également à l'arrivée de quelques officiels, quelques membres du gouvernement auxquels nous avons pu arracher quelques mots, et ceci confirme effectivement leur désir et leur volonté de conduire leur candidat jusqu'à la victoire à l'élection présidentielle d'octobre. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'en attendant que la cérémonie puisse commencer, le comité d'organisation travaille à lancer des messages de mobilisation, rassurer les militants sur les dispositions sécuritaires prises par le comité d'organisation pour justement assurer leur sécurité. Voici le point que nous pouvons vous faire. Merci Herman Guivet. Et avant le démarrage effectif de la cérémonie, nos reporters ont pu tendre le micro à quelques responsables du RHDP. Je vous propose de les écouter. Ce sont Albert Flindé et Kobenan Kwasi Adjoumadi. Effectivement, la journée de samedi 22 août, c'est vraiment la journée de la consécration parce que nous, non seulement nous les cadres de l'Ouest et du Tonkoué en particulier, nous, les responsables politiques du RHDP de l'Ouest et de la Côte d'Ivoire, nous sommes venus effectivement pour démontrer à la face du monde que le président Alassane Ouattara est notre candidat. Et donc c'est cette concrétisation-là que nous sommes en train, à laquelle nous venons participer aujourd'hui. En tout cas, je voulais dire merci aux militants, je voulais dire merci à tous les cadres de l'Ouest qui ont vraiment pris leur part pour pouvoir participer à ce rassemblement, à cette fête, qui démontre bien effectivement que nous sommes prêts pour gagner au premier tour des élections du 31 octobre. C'est ça le RHDP. Les gens ont fait croire que nous avons reporté la cérémonie. Toute la nuit, on n'a fait que nous appeler et vous venez de vous rendre compte de l'évidence. Le RHDP, c'est une réalité. Et voyez-vous tout ce déferlement, toute cette mobilisation. Il y a plein de militants qui sont restés dans les localités, faute de véhicules. Et je crois que la réalité est là. Nous sommes heureux et fiers de nos militants qui sont mobilisés, qui sont engagés et qui n'aspirent qu'à la paix parce que nous sommes des oufouettistes. Bravo donc à tous ces militants qui sont venus de partout, à toutes ces femmes mobilisées pour la cause de la paix et aussi pour la cause de notre candidat. La journée d'hier, 21 août, marquait le premier vendredi de la toute nouvelle année musulmane. Depuis la veille, 20 août, l'année islamique est passée de l'an 1441 à l'an 1442 Hégire. Hier donc, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a tenu à faire la prière de vendredi aux côtés des populations dans une mosquée d'Abobo, commune dont il est le premier magistrat. Des prières ont été adressées à Dieu pour la paix, la stabilité et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. C'est une annonce porteuse d'espoir en Libye. Le gouvernement d'Union nationale et le Parlement de Tobrouk, les deux autorités rivales dans le pays,
annonce un cessez-le-feu et une organisation d'élections. Fayez Al-Sarraj, le chef du conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale, basé à Tripoli et reconnu par les Nations unies, a ordonné un cessez-le-feu immédiat. Il a également appelé à la tenue d'élections présidentielles et parlementaires en mars prochain. De son côté, Aguila Saleh, le président du Parlement de l'Est, a lui annoncé des élections, mais sans avancer de date. La Californie est encore une fois dévastée par des centaines d'incendies de forêt. Déjà 5 morts et 120 000 personnes évacuées. 500 maisons ont été détruites, 300 000 hectares partis en fumée et 12 000 pompiers ont été déployés. La Californie a mobilisé tous ses moyens, mais c'est insuffisant selon son gouverneur. Ces incendies sont toujours hors de contrôle dans le nord de l'État. Donald Trump, lui, accuse la Californie de ne pas assez nettoyer ses forêts. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.